Et bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Élisée, je suis créatrice de kits de broderie et brodeuse à mes heures perdues. Sur ma chaîne, je vous propose pas mal de tutoriels de broderie. Il est arrivé quelques fois que je fasse des tutoriels de couture, mais toujours en lien avec la broderie. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose de complètement différent. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel de dessin. Si vous me connaissez, vous savez que moi, j'aime travailler sur des photos anciennes. C'est ça mon truc, quoi. C'est comme ça qu'on reconnaît mon travail. C'est pour le travail de la couleur sur des photos anciennes en noir et blanc. Si vous ne connaissez pas mon travail, je vous mets quelques images. Comme ça, vous pouvez vous faire un peu une idée de ce que je peux faire. Ici, on est au Make It Club. Le Make It Club, c'est là où j'ai mon atelier. Si vous ne connaissez pas le Make It Club, je vous mets la vidéo de présentation dans le petit i. D'habitude, je filme chez moi parce que la lumière est meilleure pour les vidéos et puis le son est meilleur puisque ici, on est sur une allée très passante. Donc, pour le son, je préfère tourner chez moi. Mais ici, aujourd'hui, ça a du sens qu'on tourne à l'atelier parce qu'on va parler de ce mur qui est derrière moi, qui est un grand mur sur lequel on a mis plein de cadres qu'on a chinés un peu partout. Et dans le lot, il y a Madeleine. Alors, je ne sais pas vraiment si elle s'appelait Madeleine, mais moi, c'est comme ça que je l'appelle. C'est un portrait qu'on a chiné, qu'on a trouvé à Emmaüs, pour vraiment 3 €, je crois. Moi, j'adore ces vieilles photos-là. Et récemment, j'ai récupéré des photos de famille suite au décès de ma grand-mère. Et dans le lot, il y avait le portrait de Kléber, mon arrière-grand-père. Donc son beau-père à elle. J'adore cette photo, j'avais envie de travailler dessus. C'était un peu l'occasion de vous montrer comment je procède pour réaliser ce genre de portrait. On a plusieurs photos qu'on a trouvées et qui attendaient d'être mises en couleur. Et là que je voulais travailler sur le portrait de Kléber, du coup c'était l'occasion de vous montrer un peu tout le pas à pas pour faire ce genre de projet. Il y a un an, c'était celui-là, le premier que j'avais custom de cadre, mais malheureusement il est tombé, donc le cadre et la vitre se sont cassés. Mais c'est pas grave, je vais lui trouver un nouveau vieux cadre pour lui donner une troisième jeunesse. La première étape quand on fait ce genre de projet, ça c'est Kléber, c'est de venir nettoyer les cadres, parce qu'ils sont forcément vieux et poussiéreux, donc il faut vraiment les nettoyer. Ça c'est un deuxième qu'on a chiné, mais là c'est pas une vieille photo, c'est certes une vieille photo, mais qui a été réimprimée sur un papier un peu glacé, je pense, au vu des plis qu'on voit là, du papier. Ça, c'est du faux vieux. Et ici, pour venir tenir compagnie à Madeleine, on a ce portrait. Si vous voulez lui donner un nom, n'hésitez pas à me faire des suggestions en commentaire. Donc là, il est très sale. Ces deux-là, on les a trouvés donc à Emmaüs. Donc je vais d'abord commencer par les nettoyer. Je pense que le mieux pour les nettoyer, surtout les dépoussiérer, ça va être de l'eau légèrement savonneuse ou du vinaigre blanc dilué dans un peu d'eau. Là, on n'a pas grand-chose, donc je vais faire avec ce que j'ai sous la main. Et on va voir si c'est suffisant. Maintenant que les photos sont propres et sèches, ça c'est important, on va pouvoir commencer à dessiner dessus. Et pour ce faire, il y a plusieurs façons de procéder. Soit on y va, on se lance comme ça, et puis on verra ce qui arrive. Soit on peut prendre, moi par exemple j'ai une tablette, j'ai un iPad avec Procreate dessus, et donc j'ai pris en photo ma photo, et si je veux, je peux venir dessiner dessus, je sais pas... On peut lui refaire son col. C'est plus pour se donner des idées, pour faire des tests, avant de passer au dessin directement sur la photo. Et après, on peut annuler si en fait ça nous allait pas, changer de couleur, et puis voilà, voir si les couleurs qu'on a choisies se marient bien entre elles ou pas. C'est pas obligé d'investir là-dedans, mais c'est vrai que quand on aime bien dessiner, ça peut être un bon investissement. Ensuite, pour le matériel, il vous faudra des Posca. Les Posca, c'est des feutres acryliques. Il en existe plusieurs sortes de feutres acryliques. Moi, j'ai testé ceux de chez Action aussi, que je trouve pas terrible du tout.
pour ce genre de projet, pour d'autres peut-être. Après, j'avais testé celles-là, les Marvel, qui sont que j'ai trouvé au Géant des Beaux-Arts. C'est pas qu'ils sont pas bien, mais ils sont pas autant couvrants quand même que les Posca. Donc je trouve quand même que les Posca, ça reste les meilleurs. Et les Posca, il y a plusieurs. Quand ils sont neufs, ils se présentent comme ça. Donc la mine est blanche. Et il y a différentes tailles de Posca. Ça peut aller jusqu'à vraiment très gros. Des mines qui sont aussi grosses que ça, quoi. Voire même encore plus grosses. Pour les activer, c'est pas compliqué. On va les secouer, appuyer sur la mine. Et par capillarité, l'encre va descendre. Voilà, c'est tout simple. Mais faut pas s'inquiéter si quand on les achète, la mine est blanche comme ça. Il faut savoir que le Posca, sur la vitre, ça va être lavable. C'est souvent ce qui est utilisé pour faire les dessins sur les vitrines des magasins. C'est vraiment très simple. Même à Noël, pour faire des dessins sur les vitres ou ce genre de trucs, ça marche vraiment bien. Il vous suffit juste d'attendre que ce soit sec et puis avec une éponge un peu humide, vous passez, vous frottez bien et puis tout va partir. Et puis vous pouvez repasser. Donc si vous voulez faire des dessins saisonniers, c'est tout à fait possible. Donc maintenant, je vais commencer avec celui-ci, celui du chien. C'est pareil, si vous voulez lui donner un petit nom, n'hésitez pas. Je fais pas de croquis préalable parce que c'est quelque chose que j'ai quand même l'habitude de faire. Et que, je sais pas, ça ne m'effraie pas. Et des fois, quand on fait des dessins, on a besoin de repasser. Donc pareil, il faut bien attendre que ce soit sec. Et après, il n'y a pas de souci pour repasser dessus. Bientôt, mes Kit Club ont fait une soirée Flower Power. Donc je me dis que c'est pas mal de faire un thème fleuri. Je vais pas forcément vous détailler vraiment tout, parce que déjà ce serait peut-être un peu redondant pour vous et pas forcément très fun à regarder. Mais je vais vous mettre quand même des accélérés, que vous ayez quand même une idée du processus. Là, mes tiges sont en train de sécher, donc je vais les laisser sécher. J'en rajouterai peut-être d'autres, mais pour le moment, je laisse comme ça. Je retire ce que j'ai dit parce qu'en fait là, je les avais testés sur photo papier et je trouvais le rendu pas terrible. Mais là, sur vitre, ça marche bien. Donc la marque Marvel, là, les Marvel de chez Darwy sont bien pour ce genre de projet. Moi, ils étaient en promo au Géant des Beaux-Arts quand je les ai trouvés. Là, la première couche est faite, donc je vais laisser sécher et je vais, pendant que ça sèche, m'attaquer à une autre photo. Ça y est, j'ai fini de dessiner les 3 photos et il s'est passé tellement de temps et j'avais tellement oublié de débrancher mon micro qu'il a perdu toute sa batterie, donc j'espère que ça ne va pas entacher la qualité du son. Des petits conseils que je peux vous donner, dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est que comme c'est lavable, c'est vraiment des choses que vous pouvez faire de façon ponctuelle, que ce soit, admettons, pour un anniversaire, pour un mariage, pour l'arrivée de quelqu'un chez vous, j'en sais rien, mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez personnaliser ou saisonnaliser. Donc je vous montre le résultat. Ça, c'est le rendu pour Kléber.
J'aurais bien aimé que mon jaune soit plus couvrant, mais je pense que j'arrive à la fin de mon feutre. Mais de loin, je trouve que ça rend pas mal. Ensuite, on a celui-ci. J'ai fait plus simple pour celui-là, j'ai mis moins de dessin. Mais je trouve que ça fonctionne quand même très bien. Et pour le dernier, auquel je vous rappelle qu'il faut trouver un nom, voici le rendu. Donc j'ai joué avec des aplats plus denses et puis sur sa veste des dessins beaucoup plus légers et pareil sur le dessus. Voilà, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à les accrocher de notre pièce centrale et on aura fini pour cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, un peu différente de d'habitude. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, vous trouverez plein d'autres tutoriels créatifs sur ma chaîne.